بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La présentation qui suit il concerne la demandée qui fait le base industrielle. Longtemps, beaucoup de nourriture tu peux faire à la maison. C'est-à-dire, même tu peux préparer du masala, du lassi, du sasa. Mais tu connais que tu peux mettre là. Tu connais les différents ingrédients différents dans les produits finis. De nos jours, beaucoup de nourriture il fait une base industrielle, c'est-à-dire il fait dans l'usine, à cause de différents types d'ingrédients ou différentes raisons. Et ça va d'ingrédients de différentes sources. Et manger maintenant, on va dire, il fait une base industrielle, c'est-à-dire le food processing. Food processing, c'est quoi? C'est pas une méthode industrielle qui nous sert. Que nous avons différentes techniques pour nous transformer la matière première dans un produit fini pour qu'il nous soit capable de manger. Nous prenons la matière première, par exemple, la viande, poisson, poule, un légume, un fruit, une nettoyeuse, une craseuse, une découpeuse, nous avons différents ingrédients et nous faisons un traitement de chaleur. C'est-à-dire une cuiseuse, nous ajoutons de l'emballage, nous gazeuse, une distribueuse, nous ajoutons de devant, que nous assaisons et nous consommons. Qui fait nous faire food processing? Une des bonnes raisons, c'est qu'il nous empêche de manger gâté. Une nourriture, par exemple la viande, si nous laissons normal, à l'air ambiant, il peut gâter. Mais à travers le food processing, nous sommes capables de préserver, par exemple, si nous mettons dans le boîte, nous sommes capables de garder pendant 6 mois, pendant 1 an, ou même plus. Deuxième raison, c'est qu'il y a de fraîcheur produit là. Et aussi, il y a de valeur nutritionnelle, par exemple, sur les vitamines, etc. Et il augmente aussi ce qu'on appelle le stérilisage, c'est-à-dire il reste plus beaucoup de temps sur les étagères, et aussi il reste plus beaucoup de temps quand on s'est dit dans la cave, il reste plus longtemps. Et il y a de qualité produit là, et il doit assurer aussi que le produit là gagne une longue distance. Par exemple, il y a certains produits capable de sortir un pays dans un continent et à l'autre continent. Par exemple, un produit capable de sortir depuis l'Australie, par exemple le lait. Si pas un food processing, il est difficile pour l'exporter du lait depuis l'Australie, on a vu par exemple en Afrique ou à Maurice. Et finalement, food processing, quand on fait le produit lui-même, il est goûter. Maintenant, food processing, il y a différentes sources. Par exemple, il y a une source animale, le lait, les œufs, la viande, le fruit et verts, et aussi un insecte qui rentre dans la production des aliments. Il y a une plante, par exemple un fruit, un légume, des épices. Il y a un produit synthétique, c'est-à-dire c'est un produit qui n'est pas naturel, qui fait dans un laboratoire. Par exemple un parfum, une couleur, qui fait du synthétique. Et il y a un fermenteur, par exemple, il y a un microbe, ou soit ce qu'on appelle un enzyme qui nous servit dans la production alimentaire. Le food ingrédients, il y en a plusieurs groupes. Il y en a par exemple ce qu'on appelle le food preservative, le conservateur. Moi, ce nom, j'ai servi ça pour demander conservant. Il y en a le sweetener, le sucre, il y a pas de sucre artificiel, le sucre naturel. Il y en a la couleur, il y en a le parfum. Il y en a un flavor enhancer, c'est-à-dire il relève le parfum, relève le goût qui est dans la nourriture. Il y en a un fat replacer, c'est-à-dire il remplace la matière grasse. Il y en a un vitamine, ce qu'on appelle un nutrient. Il y en a un emulsifier. Emulsifier, c'est pas un produit qui est dans la production alimentaire, qui de l'huile avec des l'eau qui mélangent, qui fait une émulsion. Et il y en a aussi un stabilisateur, c'est-à-dire un épaississant, qui
nous ajoute dans manger pour lui paraître plus épais. Par exemple, il y a certaines jus de fruits que nous ajoute un épaississant dedans pour lui paraître plus épais et plus attirant pour le client. Nous avons aussi une levure qui nous sert à la production du pain. Nous avons un anti-caking agent. Anti-caking agent, sa fonction, c'est empêcher dans certains types de nourriture qu'il faut un petit boule. Par exemple, dans la farine, dans le sucre, dans le sel raffiné. Nous avons un anti-caking agent pour qu'il n'y ait pas un petit boule dedans. Nous avons du humectant. Humectant, dans la production pour lui empêcher le produit là, insectes. Nous avons yeast nutrients, nous avons deux strengtheners, nous avons famine agent, c'est-à-dire ça va ajouter pour un produit plus croquant, plus croustillant. Nous avons enzyme preparation. Enzyme preparation, par exemple, Renette qui rentre dans la production du fromage. Et nous avons gaz qui nous sert dans le soft drink, par exemple, l'oxyde de carbone. Maintenant, nous voyons ce qu'on appelle les halal ingredients. Les halal ingredients, les ingrédients considérés comme halal, ils incluent les animaux qui viennent abattre sans qu'ils viennent suivre les procédures pour l'abattage des animaux selon les rites du halal. Il y a l'alcool, il y a le sang, il y a les animaux, il y a l'insecte. Par exemple, cochinelle, c'est un insecte qui nous sert, qui rentre dans la production alimentaire parce qu'il tient une couleur qui s'appelle le E120 dedans. Il y a le porc. Donc, tout ça, ingrédients-là, qui sont considérés comme halal. Maintenant, nous avons un ingrédient qui est considéré comme doubtful. Doubtful qui fait, parce qu'il se source, il est capable de source halal, ou soit il est capable de source haram. La première dedans, c'est zélatine. Zélatine, nous gagnons depuis porc, depuis bœuf et même depuis poisson. Et zélatine, il rentre dans la production alimentaire dans différents types de produits. Par exemple, il y a la marshmallow, ce qu'on appelle gâteau lago. Il y a un yaourt, il y a un ice cream, il y a une pâtisserie, il y a un bonbon et il y a un cream cheese. Ici, nous faisons ressortir une affaire qui concerne le yaourt. Yaourt qui produit localement à Maurice, il paye dans zélatine. Mais à l'extérieur, dans des autres pays, dans le monde, vous êtes capable de gagner un yaourt à cause de la zélatine dedans. Deuxième ingrédient, c'est glycérol, soit glycérine. Fait à partir des animaux, ou soit la graisse des animaux, ou soit des huiles végétales. Et lui, ce fonction, comme vous disiez, il empêche un produit nécessaire par excès. Il garde tout le temps un aspect humide. Par exemple, chewing gum, il y en a un chocolat, il y en a un biscuit, il y en a un ice cream, tout ça là, glycérine, glycérol qui rentrent dans la production. Nous avons maintenant emulsifiers. L'emulsifier, ça, c'est un ingrédient qui rentre beaucoup de produits. Mon petit dire, sa fonction, il est élevé avec de mélanger pour une émulsion. Et il est capable de sortir des bidons animaux et aussi des bidons blancs. Et il sert dans un produit comme un ice cream, dans une pâtisserie, dans une confectionnerie, du chocolat, dans une salade cream, mayonnaise, margarine. Tout ce produit-là est présent devant l'émulsifier. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle un enzyme qui rentre dans la production du fromage. C'est ce qu'on appelle Renette. Renette, nous sommes capables de gagner des bidons animaux, c'est-à-dire nous prenons l'estomac de petit bœuf, petit pot, et nous extraire sa renette. Et là, nous prenons renette là, par dans du lait, et il fait une coagulation à côté nous gagnons le fromage qui produit. Maintenant, tout dépend renette là qui sont l'origine. S'il vient de l'origine haram, automatiquement le fromage là vient haram. Dans la production du fromage, lors de la coagulation, il y a un liquide qui nous évacue. Et ce liquide-là, appelle ça whey. Whey, il rentre dans la production de plusieurs types d'aliments. Par exemple, le chocolat, le ice cream, le madeleine, le toffee, le biscuit. Maintenant, le whey lui-même, tout dépend qui renette vient servir pour faire la coagulation du lait. Si vient servir un renette qui est haram, ça whey là, vous considérez comme haram. Mais si vient servir un renette qui est halal, donc le whey vous permissible et le produit qui vous
faire avec ça, par exemple, le biscuit, l'ice cream, pâtisserie, qui pouvait permettre à la consommation. Nous avons aussi un frying fat. Un frying fat, capable d'un frying fat qui est d'origine animale, et aussi un frying fat qui est d'origine végétale. Frying fat nous servait pour faire, par exemple, un potato chips, un pistache frire, banane frire, petit pois frire, un fried chicken, tout ça là, il absorbe une certaine quantité de sa frying fat quand vous friez dedans. Et le fait qu'il absorbe sa frying fat là, si frying fat là, se sauce, haram, par exemple, si de sauce animale, et animal n'a pas fini à abattre selon le riz de halal, ou soit un animal fat de porc, donc le produit fini pouvait haram. Mais s'il est frire dans un huile végétale, donc le produit est halal. Et il y en a aussi un parfum. Parfum, il sortit évidemment blanc, par exemple la vanille. Mais le problème, c'est que si sa solution, donc il y était là, l'alcool, là, il cause un problème. Parce qu'il est capable, dans l'alcool, d'une solution d'alcool, et parfum, il est capable aussi d'une solution d'huile. Si nous prenons parfum qui a une solution d'alcool, par exemple la vanille, qui est dans un certain pourcentage d'alcool comme solution, et le CBD pour fabriquer, pour produire un certain pourcentage d'alcool pour un là et là pas permissible à la consommation. Donc, un parfum est capable d'origine végétale, mais de solution est capable de source haram, par exemple, l'alcool. Ici, vous avez faire ressortir un affaire. Souvent, quand on parle de logo halal, le emballage, nous rabattons ce qu'on appelle suitable for vegetarians. Mais nous ne devons pas oublier que l'alcool est suitable pour les végétariens. Et si un produit est dans l'alcool, faire mention de suitable pour les végétariens. Donc, nous ne devons pas interpréter suitable pour les végétariens comme certified halal. Parce qu'il va me dire qu'il est capable de contenir l'alcool. Deuxième affaire, souvent, nous avons un produit qui est classé comme non-alcoolique. Nous avons comprendre l'affaire qui un faible pourcentage d'alcool d'un produit est capable d'être considéré comme non-alcoolique ou soit comme soft drink. Parce qu'une faible teneur d'alcool dans le produit est capable d'être vendu ensemble avec le soft drink. Par exemple, s'il est moins qu'il est %. Et si nous prenons par exemple la bière qui dit non-alcoolique, mais au fait, il n'est pas absolu zéro. Il y a un absolu zéro alcool dans la bière. Il y en a un faible pourcentage, qui est capable de 0,5%, qui est capable de 1%, et quand même, je le considère comme la bière sans alcool. Maintenant, beaucoup d'emballages, on a une cause. Chaque ingrédient, il y en a un code spécifique pour lui. Par exemple, si nous prenons le E120, ça c'est un code concernant la couleur qu'on appelle coccinelle, le couleur rouge de coccinelle. Donc chaque ingrédient, il y a un code pour lui, et ce code-là, il y a un code qui est approuvé par le Codex Alimentarius du World Health Organization et aussi par l'Union européenne. Et le code, il y en a plusieurs codes. Il commence jusqu'à E100, il termine jusqu'à E1500. Et chaque groupe de codes, il tire un food ingredient bien spécifique. Par exemple, le E100, c'est la couleur, le E200, c'est pas le conservateur, il y a les mêmes jusqu'à E1500 qui va du maintenant. Et ça, par différentes couleurs, par différents types de codes-là, chacun dit et jamais un code si dans un pays qui veut dire une affaire, ça ne veut pas dire dans l'autre pays, il peut avoir un autre meaning. Tout pays entier le monde, il peut avoir le même meaning pour chaque code. Maintenant, nous avons quelques exemples de produits classés comme haram ou doubtful. Nous avons le E120, comme je disais tout à l'heure, il fait à partir d'un insecte qui s'appelle coccinelle, c'est une couleur qui nous sert à la production de produits comme saucisses, salami, pâté, burgers. Nous avons le E104,
Il y a aussi des sorties depuis un insecte, c'est une sécrétion d'un insecte qui appelle un insecte qui appelle la bug. Et ça, nous servons pour faire coating de fruits. Et aussi, nous servons de chocolat, ou soit pour faire coating de différents bonbons ou friandises. Nous avons aussi des qui classés comme ça. Dans le qui fait, parfois, il dépend qui solvait une série. Tout à l'heure, nous avons mention d'alcool, ou soit de l'eau dans le parfum. Et aussi, nous avons une couleur qui parfois, en état de solution, qui dépend si on servir d'alcool ou soit de l'eau pour produire sa solution-là. Il y en a aussi le E471, le mono N-diglyceride, qui est capable de sortir d'un plant ou soit dans un animal. Et ça nous sert comme un identifier, par exemple, dans la production d'ASP. Maintenant, nous avons quelques exemples de différents labelling. Ici, il y a un labeling qui est classé comme halal. Dedans, vous pouvez sur la liste d'ingrédients, il y a certains ingrédients qui d'alcool. Si vous faites il vous d'alcool. Mais le fait qu'il y ait un halal certification body, en l'occurrence le logo du Juma Masjid, il finit clair ça qui le risque qui ça ingrédient là est capable d'alcool. Un deuxième exemple, ici aussi, il y a la liste d'ingrédients, il y a plusieurs types d'ingrédients. Et il y a un ingrédient qui est capable de paraître d'alcool dedans. Mais dedans, sur l'emballage, on a le logo de ça, qui est ici d'un halal certification body, et il éclaircir sa but là et il confirmer que tout un ingrédient qui est là, il est de source halal. Cet emballage là, il contient sur la liste d'ingrédients glycérol. Glycérol, il est capable de source animale ou soit végétale. Et l'emballage, il va faire mention d'une certification body pour éclaircir sa but là. Donc, de ce fait, le produit devient puteuse. Ici, ça c'est 24 lacos qui contenait gélatine. Pas fait faire mention qui gélatine, qui animaux sur gélatine, et aussi pénant aucun logo de halal certification body, dont le produit living d'alcool. Dans cet emballage-là, vous trouvez de cela les ingrédients, il y a le E120. Le E120, comment vous dire, ils sont aussi d'un insecte, le coccinelle, et cet insecte-là, il est classé comme haram. Donc, la couleur est classée comme haram, et le produit fini aussi, il est classé comme haram. Ça, c'est la sauce de tomate. La sauce de tomate, il y a un légume, mais dans le produit, il y a un pot de gélatine, qui est servi comme un épaississant pour faire le produit là paraître plus attirant. Donc, le produit ici est classé comme haram. Maintenant, pour la production des aliments de base industrielle, il y a des conditions. Par exemple, pas manger la ressource halal, ça procédé qui fait la loi islamique, la composition finale, bien l'alcool, l'emballage du produit, bien halal, il n'y a pas besoin d'aucune petite chose qui est halal dedans. Bien la contamination croisée, c'est-à-dire la surface qui peut travailler différents aliments. Il ne faut pas du travail un produit halal dans une surface, et puis de sa même surface, sans nettoyer, vous travailler un produit halal. Il n'y a pas une contamination croisée entre différents types de produits classés comme halal et haram. L'équipement vient être lavé avec un produit bien visible, et tout le produit halal bien séparé avec un produit considéré halal. À Maurice, tout ce qui appelle nourriture est contrôlé par la loi. Et la loi qui contrôle la nourriture, c'est le Food Act et le Food Regulation. La loi contrôle tout ce qui appelle depuis la production jusqu'à la vente des aliments. Et il aussi contrôle la liste d'ingrédients qui est dans l'emballage. À côté dedans, bien spécifié 6 années et la graisse qui sert, il est bien spécifié. Qui la graisse, l'animal, ou soit végétal, c'est dans l'alcool, bien faire mention. C'est dans beaucoup dans le produit d'emballage, bien faire mention. Et c'est la gélatine, non seulement les interventions du gélatine sur la liste d'ingrédients, mais aussi qui gélatine, qui animaux, ce gélatine, il s'est dedans. Pour toute chose, il y a un standard. Pour la production des aliments
classés comme halal, tout ça aussi est un standard. Et le standard, c'est le Malaysian Standard, le MS 1500 2009. Ce standard-là, il contrôle tout depuis la production jusqu'à la préparation, manipulation et aussi façon de manger halal. Il définit ce qu'il appelle manger halal et aussi il spécifier une méthode qui est servie pour abattre dans les animaux pour qui la viande là capable de halal. L'équipement qui sert aussi est important et la propreté dans l'établissement qui peut produire sa manger là aussi est très important. Et différents l'étape dans la production de la nourriture, par exemple à la restauration, dans un restaurant, dans un restaurant, non seulement la manipulation, la distribution, mais aussi la façon qui sert la manger là aussi, est très important. Et finalement, le MS 1500 en 2009, il met dans condition comment bien faire certification, c'est-à-dire comment vous donner un certificat, parce qu'il y a un certificat, il y a une condition qui est attachée dedans pour que le certificat, par exemple, le certificat il valide pour une certaine période, et aussi il y a des autres conditions, par exemple, qui à n'importe quel moment, c'est l'organisation qui donne le certificat là, qui a rentré, qui fait l'inspection. Maintenant, quelle est l'importance nous avons pour un halal certification de produit? Tout d'abord, l'Ecclésia va nous. Parce qu'il y a un certain type de produits qui nous va vous connaître sur l'origine. Par exemple, oui, si vous avez mangé oui, l'eau est emballage, nous va vous connaître ça oui là avec qui renette il fait. Est-ce qu'il fait avec un renette de peau? Est-ce qu'il fait avec un renette de chose de bien? Un zénis, un petit euro. Est-ce que ça zénis, un petit euro là, il n'a pas selon les règles du halal, ou soit il s'agit par les autres choses de renette, par exemple, végétales. Et aussi, ce qui est important quand il y a un halal, logo, une certification halal ou un emballage, c'est qu'il fait nous économiser le temps. Parfois, il y a assez time consuming qui prend le temps. On a lié un emballage, on a retrouvé ça la liste d'ingrédients-là, il lié ça la liste d'ingrédients-là, il prend nous assez de temps. Et aussi, finalement, il donne une certaine tranquillité d'esprit quand on achète un produit et un logo halal d'une institution qui est reconnue comme un halal certification body, quand nous consommons la nourriture, nous gagnons une certaine satisfaction. Voilà la présentation concernant le produit halal, et qui produit le valeur civil. Je vous remercie de toute l'attention. Salam alaikum pour la